Bonjour, bonjour. Je pense que je ne suis pas encore live sur Instagram. Attendez, hop. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Je vais relancer. Hop, désolé du souci. Alors, comme je suis en live sur les deux, c'est reparti. Alors, je recommence. Donc, bonjour à toi. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de comment créer ton offre de cœur. Donc, je me présente. Je suis Carole, je suis la fondatrice de Mon Marketing Holistique et moi, mon rôle, c'est d'aider les coachs, les praticiennes du bien-être intuitif et les thérapeutes à aller ancrer dans la matière leur grande vision et pour ça, je les aide à trouver leurs clients de façon holistique en mêlant la stratégie et l'énergie. Donc aujourd'hui, on va donc parler de création d'offres, c'est-à-dire d'aller créer quelque chose qui te permet de te démarquer des autres thérapeutes. Et je vais pour ça te donner 4 conseils qui vont mêler à la fois de la stratégie et l'énergie pour t'aider à créer ton offre. Alors je regarde en même temps s'il y a des commentaires. Donc, hop, 2 personnes qui sont là sur Instagram. Je vais gérer les deux en même temps. Désolée, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Alors, le premier point, et je sais que j'ai souvent l'impression de me rabâcher, mais c'est parce que chaque fois que je fais des séances avec des clientes ou avec des prospects, on me dit souvent la même chose et c'est toujours l'élément qui va manquer le plus souvent, on va dire, c'est que pour pouvoir créer cette offre de cœur, c'est-à-dire qui va répondre aux besoins de ton client de cœur, la première condition, tu t'en doutes, c'est que tu dois déjà avoir défini un client de cœur, c'est-à-dire que tu ne dois pas t'adresser à tout le monde, mais tu dois avoir choisi quelqu'un, enfin un profil de personne, que ce soit au niveau, on va dire, caractéristique ou même énergétique, avec lequel tu veux travailler et, d'une part, l'avoir défini, mais le connaître extrêmement bien. Le connaître suffisamment bien pour que tu connaisses exactement, comme si tu étais dans sa tête, ses problématiques et donc ses besoins. Parce que ton offre, elle va surtout te permettre de te démarquer si elle répond vraiment en fait à la problématique de ce client et parce que tu es connu pour travailler et pour résoudre tel problème de tel type de client. C'est ça qui va te permettre d'être recommandé facilement et de sortir de l'eau des thérapeutes qui sont autour de toi et qui sont de plus en plus nombreuses et on va s'en réjouir plutôt qu'autre chose, mais du coup ça implique que contrairement à des années, il y a des années, tu vas devoir faire un effort de marketing qui aujourd'hui est indispensable, qu'il y a 10-15 ans tu n'avais pas besoin de faire, puisqu'on était vraiment moins nombreuses installées comme thérapeutes. Et aujourd'hui, tu as besoin de te distinguer, tu as besoin de créer quelque chose de différenciant. Donc ça, c'est le premier point que je te recommande. Le premier conseil, c'est de bien connaître ton client de cœur pour pouvoir faire une offre qui est alignée à ce client de cœur. Je passe à des commentaires en même temps. Hop, j'ai pas l'impression. C'est bon. Le deuxième conseil que je peux te donner pour cette offre de cœur, c'est de la créer à partir du cœur. Donc là, on est plutôt sur un conseil au niveau énergie. Parce qu'en fait, si tu t'intéresses un petit peu à la loi de l'attraction, en tout cas moi c'est mon cas depuis des années et ça marche très bien. Quelqu'un qui me dit bonjour, mais je ne vois pas le prénom parce que tu n'as pas dû activer les notifications eCam Live, donc je ne sais pas qui me dit bonjour, mais bonjour. Et du coup, je disais que si tu t'intéresses à la loi de l'attraction, tu sais qu'en fait, tout part de ton énergie. Et donc, c'est la même chose quand tu vas créer une offre. Sois vraiment très vigilante sur l'énergie à partir de laquelle tu vas créer cette offre. Si tu crées une offre parce que là maintenant tout de suite tu as besoin d'argent, tu es dans l'urgence, tu es dans l'énergie du manque, eh bien en fait cette énergie elle va s'infuser dans ton offre et tes clients potentiels vont ressentir en fait cette énergie du manque. Et qu'est-ce qui va se passer? Déjà elle va probablement moins attirer de clients et surtout elle va attirer des clients, si elle en attire, qui ne seront pas du tout les bons clients pour toi, qui seront eux aussi dans cette énergie du manque puisque tu vas attirer des gens qui résonnent en fait avec ta vibration. Donc si tu crées
cette offre à partir d'une vibration basse, eh bien, tu vas attirer des gens qui sont dans cette même vibration. Et quelles peuvent être les conséquences? Les conséquences, ça peut être en fait que tu attires des clients qui vont pas être en phase avec ce que tu veux leur proposer, qui vont pas vouloir s'investir, pas vouloir faire le travail que tu vas leur demander à faire, ou juste pas vouloir travailler avec toi, ou vouloir négocier les prix, trouver que tu es trop cher, etc., etc. Donc si tu crées cette énergie du manque, c'est pas la bonne solution pour avoir une offre magnétique et une offre attractive pour ton client de cœur. Donc tu l'auras compris, ce qu'il faut faire, c'est créer à partir du cœur, c'est créer en suivant ta joie, c'est créer quelque chose qui vraiment tu adores et ça va se sentir, au lieu de faire une offre comme tout le monde, par exemple les offres pour perdre du poids ou les offres pour arrêter de fumer, certes ça marche, mais tout le monde fait la même chose et si toi c'est pas quelque chose qui te fait vibrer, ça se sentira et du coup il y a des chances que ce soit pas ce que tu vendes le plus ou en tout cas ça n'attirera pas des gens qui chercheront quelque chose de différent et que tu pourras vraiment aider plus en profondeur. Donc ça, c'était mon deuxième conseil. Le troisième conseil, c'est de créer en étant aligné. Donc je sais qu'on entend beaucoup ce mot, mais c'est vraiment super important de comprendre comment ça peut t'aider dans la création de ton offre. En fait, pour avoir une offre différenciante, ça va être un mélange de plusieurs choses. Donc, je mets plusieurs choses dans le chaudron. Donc, il y a à la fois effectivement les étapes que tu vas dérouler pour pouvoir résoudre le problème de ton client de cœur, certes. Mais il y a aussi, et ça part de toi, et c'est pour ça que tu dois suivre aussi toi ton alignement pour créer ton offre, il y a également ce qui fait que tu es unique, ce pourquoi tu es unique, ton unicité. Une chose qui fait qu'il n'y a pas deux personnes comme toi, et également tes talents naturels. Donc, en général, on fait thérapeute, souvent, je veux dire, la plupart des thérapeutes, ils se reconvertissent, on va dire, à un certain âge. Donc, souvent, on a une bonne connaissance de soi. Tu es peut-être capable de dire, ok, mes talents naturels, moi, c'est ça, ça, ça et ça. Donc, je vais pouvoir m'appuyer là-dessus pour construire mon offre. Et puis, ce en quoi je suis unique, ce en quoi je suis différenciante, c'est ça. Alors, souvent, on le sait, mais parfois, on ne le sait pas. Et on a besoin d'un regard extérieur, donc de faire appel à quelqu'un pour arriver à voir ce qui nous paraît peut-être pas unique ou qui nous paraît pas distinct des autres, d'avoir ce regard extérieur, ou même des fois on a besoin de validation extérieure. Peut-être que maintenant on sait, moi c'était mon cas, je savais quelles étaient mes forces, je savais sur l'unicité vers quoi je voulais aller, ce qui était important pour moi, mais j'avais quand même besoin de me faire accompagner pour avoir la validation extérieure de cette personne-là. Oui, effectivement, je ne m'étais pas trompée, j'étais complètement alignée avec ce que j'avais prévu de faire et que je fais aujourd'hui. Donc voilà. Et donc, comment tu peux le faire? Eh bien sûr, donc, ce que je disais, c'est soit tu te connais bien et tu peux t'appuyer sur cette connaissance de toi, soit tu te fais accompagner pour arriver à aller chercher, en fait, qu'est-ce qui fait que toi, tu es unique. Moi, j'utilise comme outil la numérologie et ça nous permet de vérifier d'une part l'alignement à ta mission de vie et puis d'aller chercher justement ces fameux talents naturels. Il y a plusieurs choses dans ton thème numérologique sur lesquelles je peux m'appuyer pour aller dénicher ça et on va s'en servir pour construire ton offre. Pour construire ton offre et aussi toute ta communication, bien sûr. Donc ça, c'était mon troisième conseil. Donc c'est donc appuie-toi sur ce qui fait ta spécificité et crée en étant vraiment aligné à ta mission et à ta vision. Et le dernier point, c'est de suivre les signes. C'est quelque chose qui revient beaucoup en ce moment. Donc quand tu crées une offre, le mieux c'est de la co-créer. En création aussi avec tes clients de cœur, c'est-à-dire en les connaissant, etc., en s'appuyant sur ce qu'ils peuvent te dire ou ce que tu as pu récolter comme information, d'une part, mais aussi en suivant, si tu es une entrepreneuse du bien-être intuitive ou spirituel, en suivant les signes que l'univers va peut-être t'envoyer. Donc tu peux le faire de différentes méthodes, tu peux poser des questions et puis demander un signe et avoir la réponse. Tu peux utiliser des oracles, moi c'est ce que je fais aussi avec mes clientes. Et ça marche vraiment très bien pour essayer d'orienter et de choisir, peut-être quand tu as deux pistes, tu peux aussi utiliser un oracle pour arriver à choisir entre deux pistes d'offres ou un pendule ou autre chose. En tout cas, appuie-toi sur des signes, n'hésite pas à mettre une part intuitive de toi pour valider le contenu ou l'orientation de ton offre si tu as besoin. Ça va te permettre d'avoir quelque chose qui est encore plus fluide et vraiment ça va t'aider aussi à aller vers ta joie. Donc ça, c'était les 4 points, les 4 conseils pour t'aider à créer une offre donc qui est alignée avec toi, qui permet de
Donc je vais récapituler les points. Donc une offre qui correspond vraiment à ton client de cœur que tu connais sur le bout des doigts. Le deuxième conseil, c'est de créer à partir de l'énergie, de la joie à partir du cœur et pas à partir d'une énergie négative, basse, on va dire une fréquence basse comme le manque. Le troisième point, c'était de créer en étant vraiment aligné à ce qui fait ton unicité et quels sont tes talents naturels. Et le dernier point, c'était de créer en t'aidant de l'univers, en co-créant avec l'univers, en suivant les signes et en utilisant tous les outils intuitifs à ta disposition pour t'aider à créer cette offre. Tu n'es pas obligé d'utiliser uniquement ton cerveau gauche pour le faire. Moi, j'aime bien justement dans mes accompagnements concilier le côté pragmatique, théorique. Je suis très carré et il y a beaucoup de structure dans mes accompagnements, mais en même temps, j'aime aussi autant utiliser des outils intuitifs parce que les deux sont complémentaires, parce on n'a pas à se priver d'un côté ou de l'autre, on a vraiment besoin des deux aspects pour arriver à créer quelque chose de vraiment complet. Donc si ça te parle, si tu as besoin d'un regard extérieur, comme je le disais tout à l'heure, pour arriver à créer cette offre qui te ressemble, qui va vraiment aider et transformer la vie de tes clients de cœur, et si tu es prête à te faire aider, à investir en temps, en argent pour aller plus loin, aller plus vite dans ta recherche de clients alignés, des clients qui te feront vraiment vibrer, avec qui tu auras un immense plaisir à travailler, c'est ce que je te souhaite, eh bien tu peux réserver un audit en marketing holistique offert avec moi. Je mettrai le lien sous la vidéo. Je répondrai aux questions que tu as peut-être pu poser sur ma story Instagram tout à l'heure. Et sinon, n'hésite pas à poser ta question si tu regardes cette vidéo en replay. Et je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt!